La pierre de Folie. L'extraction de la pierre de Folie, encore appelée lithotomie ou cure de la folie, a été pratiquée pendant tout le Moyen Âge en Flandre, en France et dans certaines régions germaniques. Cette technique nous a essentiellement été transmise par des lithographies et des tableaux dont le plus célèbre est celui du peintre néerlandais Jérôme Bosch. Le tableau représente un patient assis dans un fauteuil et au milieu de la place publique. À cette époque, beaucoup d'interventions comme les arrachages de dents, les guérisseurs, les vendeurs de potions et de panacées proposaient leurs services les jours de marché ou de foire. La lithotomie est connue depuis l'Antiquité grâce à l'expérience du médecin grec Claude Gallien, qui aimait l'idée que l'ouverture du crâne ne devrait pas obligatoirement avoir la mort pour conséquence. Cette technique proposée pour le traitement du haut mal tomba dans l'oubli jusqu'à ce que les médecins perses puis arabes lui redonnent une nouvelle vie en propageant tout autour de la Méditerranée les écrits des médecins de l'Antiquité. Dès 900, le médecin perse Rhazès est très critique quant aux indications de cette technique. Il dira que certains guérisseurs prétendent guérir le haut mal et font une ouverture en forme de croix sur la partie arrière du crâne et font croire à une extraction d'une chose qu'ils tenaient dans leurs mains précédemment. Au-delà de la pierre symbolique de la folie, les textes évoquant cette technique citent de nombreux éléments pouvant être responsables de la folie. Les plus fréquemment cités sont avoir un grain, avoir une araignée au plafond et toute une série d'insectes. Manifestement, le bourgeois s'est laissé convaincre par la nonne et le moine de faire confiance au charlatan. Le patient est attaché au fauteuil sur lequel il est assis, il a retiré ses vêtements du dessus, mais a précieusement gardé près de lui sa bourse et sa dague. Au Moyen Âge, les indications à pratiquer cette lithotomie relevaient toutes du trouble en rapport avec un mal supposé provenant de la tête, qu'il s'agit de céphalée ou de troubles psychiatriques. Il ne semble pas que cette technique ait été utilisée comme exorcisme, au sens clérical du terme. Le moine et la nonne n'étaient présents que pour donner confiance aux patients. Le tableau de Jérôme Bosch, illustrant une lithotomie, nous donne une précieuse indication sur le contexte ésotérique de cette intervention. L'extraction de la pierre est réalisée à l'aide d'une sorte de scalpel, par un homme portant un entonnoir renversé sur la tête. L'on dit que la symbolique de l'entonnoir se réfère aux forces du mal, qui se concentrent au niveau de la tête de l'intervenant avant d'être évacuées vers le ciel. La femme, peut-être une nonne, porte un livre en équilibre sur la tête. Ceci renvoie à l'usage erroné qui est fait de la connaissance médicale, ou encore au poids de la science, ou peut tout aussi bien être une Bible, livre de la connaissance divine. De sa main gauche, elle montre le patient, signe d'un passage du divin vers le patient. Les trois personnages, la femme, le patient et l'extracteur, forment une boucle allégorique. Dieu transmet la connaissance à la femme qui fait passer ce flux divin en direction du patient. Le bon chasse le mal dans ses deux dimensions, le corporel représenté par la pierre et la partie éthérée qui s'échappe via l'entonnoir vers le ciel.
Le moine, quant à lui, semble servir de bonimenteur, rassurant par sa condition et peut-être assistant en aidant le patient à supporter la douleur. Il tient une cruche à la main. Peut-être contient-elle du vin ou un autre remède destiné à faire oublier son mal aux bourgeois. Bosch a remplacé la pierre, qui est traditionnellement l'objet de l'extraction, par un bulbe de fleurs. N'oublions pas que nous sommes en Flandre au moment où la culture de la tulipe représente la plus grande partie des richesses. Une autre fleur est posée sur la table. Peut-être s'agit-il d'une extraction antérieure. C'est à partir de cette époque que l'entonnoir renversé sur la tête deviendra le signe de la folie. S'agissait-il d'une véritable trépanation ? Dans cette représentation, il semble bien que seule une entaille soit réalisée au niveau occipital, l'intervenant se contentant de faire couler du sang et de sortir de sa manche une pierre ou un bulbe dans ce cas. À travers ce tableau, Jérôme Bosch se moque de l'ignorance et de la tromperie faite aux malades. En opposant le bien et le mal, l'innocence face à l'homme malhonnête, la scène de genre prend ainsi une connotation morale.